C'est M. Eric Massimo. Je suis le manager et responsable du groupe commercial de la société NTS Group, la société qui est en train de produire et livrer de l'eau bécasse. Avec la loi sur la sous-traitance, il y a quand même des exigences légales par rapport à certaines choses. Et l'entreprise Kibali a une oreille en ce qui concerne cette loi et pense également à avoir des partenaires, des contractants comme nous. Et voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui dans ces partenariats-là avec Kibali en fournissant de l'eau, même si nous vendons aussi avec, du côté de la population locale. Tous nos employés qui sont congolais et ressortissants de ces milieux sont en train de faire bien leur travail et la qualité de l'eau est irréprochable. La politique première du chef de l'État en matière de faire des Congolais des millionnaires est en train de marcher. En tout cas, ça avance. Nous sommes un pays doté de richesses. Nous sommes un pays qui est parmi les potentiels les plus importants au monde. Mais nous vivons un contraste entre ce que nous avons comme potentiel et ce que nous avons justement comme richesse au niveau des individus. Donc il faut de fois des approches comme celle-là où les gens sont bousculés pour être amenés à respecter et à suivre la loi. Donc nous n'avons pas pris ça en mal, nous avons positivé et nous encourageons donc le DG Miguel à continuer sur cette voie. Vous avez vu, j'ai personnellement vu plusieurs documentaires qui sont passés sur des chaînes locales, internationales, où vous voyez comment des jeunes Congolais qui hier n'avaient pas d'opportunités se retrouvent aujourd'hui engagés et ils reçoivent des opportunités. Ça, c'est des choses positives sur lesquelles nous devons positiver, travailler et encourager la RSP justement à continuer sur cette lancée. Vous savez, la révolution a été toujours dure ou difficile à être acceptée. Mais lorsqu'elle est mise sur orbite, il faut continuer. Et je pense que cette continuation à travers l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés permettra en sorte que la classe moyenne, que les Congolais soient encore dans plusieurs milliers, pas seulement dans les mines. Il y a beaucoup de sociétés qui doivent faire recours aux sous-traitants. Et je pense que ces bousculades-là, si ça continue, au bout de 5-10 ans, nous allons nous rendre compte sur le plan économique que les Congolais sont en train de grandir et que la classe moyenne est là. Nous avons des millionnaires congolais et le président Tshisekedi pourra bien dire « j'ai mis en place une politique qui est perpétuelle et qui va continuer ».